divorce ou en instance de divorce est sanctionné de fait et perd toutes ses fonctions au sein de l'Église. Tel est l'article au sujet de la sanction pour celui qui attend un divorce prononcé au niveau du tribunal. Donc, quand nous arrivons à ce point, il est de mon ressort de vous le dire et de le répéter. Vous connaissez tous les remous qui en découlent aujourd'hui. L'administrateur qui ne veut pas partir, sous prétexte que le président de l'Église lui aurait demandé de rester, d'écrire un courrier à l'endroit du bureau synodal pour justifier qu'il pouvait rester, ce qui n'est pas le cas, parce que cette histoire n'est qu'une histoire montée, parce que la volonté du président, c'était donc de lui demander d'écrire au bureau du conseil de la CECF auquel il appartient, et il doit en répondre, les informer de sa situation, et en ce moment-là, le conseil devrait donc en tirer toutes les conséquences possibles, et la conséquence, la première, c'est donc de le mettre de côté, jusqu'à ce que son divorce soit prononcé. Donc il ne devait plus assumer ses responsabilités d'administrateur, et de quoi il ne serait plus conseiller. Notre frère n'entend pas cela, et il multiplie les choses, les erreurs. Je pense qu'il est de maintenant de votre ressort, vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez et qui me voyez, d'en tirer votre propre conclusion. Les textes fondamentaux de l'EEC s'appliquent à tous les fidèles de l'EEC, non pas à une catégorie de personnes. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, que tu sois fidèle, membre du bureau d'un groupe ou pas. Le seul qui ne soit peut-être pas pris dans dans l'application de ces règles sont les catéchumènes et les non-baptisés. Enfin, tous ceux qui sont non-baptisés. Aujourd'hui, notre frère ne devait plus rester là. Une seconde chose que j'aimerais plutôt apporter à votre lumière, que les problèmes de la communauté ne sont pas les problèmes de Judas personnellement. Je m'insurge contre quiconque pense que j'incite les gens à se rebeller, je ne sais pour quelle raison. Je conçois l'Église d'une façon peut-être que certains ne conçoivent pas. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans l'ironie, je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans la manipulation parce que je ne vise aucun intérêt personnel. Et c'est pour cette raison même que j'ai pris la décision de me retirer de ce combat, de cette lutte. Parce que je suppose que cette communauté, elle est une communauté qui appartient à des personnes. Elle appartient à des individus. À un clan qui s'obstine à gérer tout et tout. Au Quilombo, à la chorale et le conseil. Ceux qui ont prétendu, sous-prétendu, ont reçu une révélation divine que leur famille devrait commander aux destinées de la communauté. Vous en savez. Et vous savez de qui je parle. Moi, je n'ai pas reçu une révélation que je vais commander la CECF. Je n'ai pas reçu une vocation à commander la CECF. J'ai reçu une vocation à parler de l'évangile. Et dans le bon sens. Pas dans la médisance. Je ne m'obstine pas à prendre un pouvoir parce que la gloire ne m'appartient pas. En toute chose, je vous exhorte à l'humilité. À travailler de façon désintéressée. À ne pas vouloir tirer la lumière sur vous. Travaillons de façon à protéger les plus faibles. Protéger les femmes. Protéger les enfants. Protéger
tous ceux qui sont minoritaires au sein de l'Église. C'est ça la vocation. C'est ça la vocation des disciples. Faire connaître aux gens la vérité de l'Évangile. Montrer aux gens